Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc le 2 juin 2023, je suis ici la rue Amiral Hamelin, c'est à Paris dans le 16e arrondissement, c'est là où se trouve le consulat du Sénégal. Eh ben, je suis venu là spontanément pour apporter ma solidarité à Ousmane Sonko, l'homme qui fait trembler la France-Afrique. L'homme qui fait trembler la France-Afrique, voyez-vous, c'est de lui dont il s'agit. Et Macky Sall, il sait très bien que ses jours sont comptés. Donc là, dès que j'arrive, là, je viens juste d'arriver et je constate qu'il y a beaucoup de monde. Les frères originaires du Sénégal et de la diaspora, ils sont tous là pour apporter leur soutien à Ousmane Sonko. Et là, il y a les forces de l'ordre qui empêchent naturellement, parce que le consulat il est un peu plus haut, dans la rue de l'Amiral Hamelin, à Paris dans le 16e arrondissement. Donc là, la peur a changé de camp. C'est bien de ça dont il s'agit, parce que Macky Sall et la France-Afrique, ils sont en train de compter leurs jours, parce que c'est terminé, nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes à l'ère du Verseau, comme dirait le frère Moutoundé, paix à son âme, à savoir que toutes les richesses de l'Afrique doivent revenir aux Africains en priorité. Je répète, toutes les richesses de l'Afrique doivent revenir aux Africains en priorité. Parce que jusqu'à présent, depuis des siècles, les Africains ne font que percevoir les miettes. Les Africains ne font que percevoir des miettes. Et là, la nouvelle génération, représentée par Ousmane Sonko au Sénégal, dit qu'il y en a marre, qu'il y en a ras-le-bol, et que le moment est venu de renverser la table pour écarter, pour mettre à la retraite tous ces vieux de la vieille, Macky Sall, Idrissa Seck, Khalifa Sall, et la liste est longue. Hein? Tous ces gens-là qui sont dans le système et qui entretiennent et qui font perdurer la France-Afrique. Voyez-vous, donc là, il y a du beau monde, ici réunis à Paris dans le 16e arrondissement, rue Amiral Hamelin, pour soutenir Ousmane Sonko. C'est énorme, le phénomène Sonko. Et les médias corrompus, ils sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils ne mesurent pas le phénomène, à savoir que nous sommes à l'heure d'Internet, nous sommes à l'heure des réseaux sociaux, les gens sont informés, les gens sont avertis. Le gaz et le pétrole du Sénégal doivent revenir en priorité aux Sénégalais. Le gaz et le pétrole du Sénégal est en priorité au peuple sénégalais. Et non pas à Macky Sall et à ses sbires, et à Macky Sall et à la France-Afrique. Macky Sall est aux multinationales. On apprend au final que Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour des motifs fallacieux, à savoir corruption de la jeunesse. Alors qu'auparavant, depuis des années, depuis des mois, on nous dit qu'il aurait agressé sexuellement une jeune femme qui travaille dans un institut de beauté. Donc là, c'est une justice de pacotille. C'est une justice de Macky Sall que nous refusons, que nous condamnons, que nous contestons. Donc là, le moment est venu et le peuple a compris, la jeunesse sénégalaise en particulier a compris que l'heure est venue de faire partir Macky Sall et ne plus attendre la fin de son mandat. Parce que ce monsieur est dangereux. Il est au pouvoir depuis 2012. Depuis 2012, il est au pouvoir, donc ça fait 12 ans qu'il est au pouvoir. Et il faut maintenant vérifier ses prédécesseurs, à savoir Léopold Sédar Senghor. Combien de personnes sont mortes sous le règne de Senghor? Combien de personnes innocentes sont mortes sous le règne de Senghor? Ensuite, il y a Abdou Diouf. Combien de personnes sont mortes sous le règne de Abdou Diouf? Ensuite, il y a Abdoulaye Wade. Combien de personnes innocentes sont mortes sous le règne de Abdoulaye Wade? Maintenant, on arrive à Macky Sall, qui, je vous le rappelais, est au pouvoir depuis 2012, dans un premier temps pour un mandat de 7 ans, et ensuite, là, il est dans son dernier mandat, à savoir de 5 ans, qui prendra fin là, maintenant. Donc le peuple doit aller le chercher dans son palais pour qu'il puisse se réfugier où il veut, en France notamment, parce qu'il travaille pour la France, il travaille pour la France-Afrique. Il y a des centaines de personnes en prison, des prisonniers politiques. Et donc c'est inadmissible. Macky Sall, il a du sang sous les mains. Macky Sall doit être traduit devant les tribunaux, en l'occurrence là, les tribunaux africains de préférence, et à défaut devant la CPI.
Aujourd'hui, toute l'Afrique est réveillée, toute la jeunesse africaine est éveillée, est consciente que les richesses qui appartiennent aux Africains doivent être distribuées aux Africains en priorité. Là, le phénomène Sonko, il dépasse l'entendement pour les France-Africains, pour les adeptes de la France-Afrique, évidemment. Les choses sont claires, on lâche rien. Ce dont il est question maintenant, c'est la démission purement et simplement de Macky Sall. Macky Sall doit démissionner, c'est tout. Il n'y a plus de... Comment il appelle ça? Dialogue national, je ne sais pas quoi. Il est au pouvoir depuis 12 ans. Pourquoi n'a-t-il pas organisé des dialogues depuis 5 ans, depuis 7 ans, depuis 8 ans? Pourquoi c'est maintenant qu'ils veulent organiser les dialogues? Donc vous voyez, là, il y a un beau monde là réuni. Il fait un temps magnifique, un temps d'été ici à Paris, dans le 16e arrondissement, pour soutenir Ousmane Sonko. C'est l'enfant du peuple, c'est l'homme du peuple. C'est l'homme de la jeunesse et qui veut renverser la table pour écarter définitivement le système de la France-Afrique. Donc le combat qui est mené aujourd'hui, ce n'est pas le combat entre Ousmane Sonko et Macky Sall, non. C'est le combat du peuple africain contre la France-Afrique. C'est le combat du peuple sénégalais contre la France-Afrique. C'est bien de ça dont il s'agit. Donc il ne faut pas se tromper de terme. Nous sommes venus pour en découdre avec la France-Afrique, pour en découdre avec Macky Sall et ses sbires, Macky Sall et ses sponsors. Voilà, donc les choses sont claires. Il a dénoncé le procès politique depuis le début, il a dénoncé le complot qui est organisé par la France-Afrique, représenté par son sbire Macky Sall. Donc les choses sont claires. Il est hors de question pour un troisième mandat de Macky Sall. Il est plutôt question que Ousmane Sonko puisse se présenter au suffrage, devant les suffrages des Sénégalais, du peuple du Sénégal, de sorte que les citoyens sénégalais décident avec leur âme et conscience, avec la liberté qui s'impose, pour mettre Ousmane Sonko à la présidence de la République du Sénégal. Voilà, donc les choses sont claires aujourd'hui. Nous sommes tous déterminés à soutenir Ousmane Sonko jusqu'au bout. Et je pense que la peur a changé de camp. C'est ce qu'il faut remarquer. La peur a changé de camp. Parce qu'on a appris quoi? On a appris que depuis hier, Macky Sall a coupé Internet. Il a coupé Internet là-bas au Sénégal. Pourquoi? Mais parce que les images qui viennent de l'étranger, c'est plus de ça dont il a peur. Ah oui, parce que toute la diaspora sénégalaise à travers le monde soutient Ousmane Sonko. C'est l'homme politique au Sénégal le plus populaire qu'il n'a jamais eu. Parce qu'il répond aux aspirations du peuple africain. Il répond aux aspirations du peuple sénégalais. Et rien que ça, nous apportons notre soutien indéfectible. Et nous irons jusqu'au bout pour faire partir Macky Sall définitivement. Ça a assez duré. Il n'a qu'à quitter définitivement, c'est un dictateur. Voilà, Macky Sall est un dictateur. On est d'accord. Il va quitter définitivement. Allez-y. En fait, Ousmane Sonko, c'est un jeune politicien, un ancien inspecteur des impôts et domaines, qui est venu précisément rentrer dans la politique, dans la chaîne sénégalaise. Et il a amené la politique autrement au Sénégal, ce qu'on n'a jamais vu au Sénégal. Parce qu'avant au Sénégal, on avait la politique senghorienne, c'est-à-dire quoi? C'était l'État-providence, tu vois. Donc tout était caché, tout était tabou. La population ne savait pas comment ça se passe, comment se déroulait l'État, le fonctionnement de l'État. Et le monsieur, il est venu, il nous a expliqué comment fonctionne l'État sans tabou. Et c'est ça qui a éveillé la conscience de la jeunesse. Et toute la jeunesse. Et vous savez que au Sénégal, 70% de la population est composée de la jeunesse. Et ça a poussé la jeunesse. Plus de 70%. Plus de 70%. Et ça a poussé la jeunesse à s'éveiller, à s'intéresser à la politique. Avant, moi, je suis né vers les années 96. Donc avant les années 2017, j'avais même pas 15 ans, 16 ans. Mais à ce moment-là, la jeunesse ne s'intéressait pas de la politique parce qu'il n'y avait que des vieux ici, des gens qui étaient nés avant les indépendances, qui dirigeaient le pays. Voilà. Mais depuis que Ousmane Sonko est venu, à travers ses discours, son fonctionnement, son programme, son parcours, donc il a commencé à conscientiser beaucoup de gens. En ce moment-là, beaucoup même se sont même s'abstenus de la politique. Beaucoup de gens, voilà, se sont abstenus de la politique au Sénégal. Mais à travers ses discours, son parcours et tout, et beaucoup ont commencé à s'intéresser à la politique, surtout la jeunesse. Avant au Sénégal, même si tu as 20 ans, on te considère comme un enfant. Voilà, tu n'es pas censé de faire de la politique et tout. Mais aujourd'hui au Sénégal, même les gosses de 14 ans, 15 ans, ils font de la politique parce qu'ils connaissent maintenant les enjeux.
Et c'est ça qui a fait mal à nos gouvernements. Eux, ils sont en retard en ce moment par rapport aux populations. Parce qu'en ce moment, la population, la conscience populaire a dépassé la conscience de nos gouvernants. Et c'est ça qui les fait mal. C'est pour cela qu'il ne peut pas supporter Ousmane Sonko. C'est justement ça. Et il a le soutien du peuple. Il a le soutien du peuple. Il a le soutien du peuple. Mais c'est les anciens politiciens là, comment dire même, les politiciens classiques là qui ne l'aiment pas. Parce qu'il a éclaté tout le deal. Il a éclaté tout le deal. Ousmane Sonko, c'est un opposant qui fait face à son peuple. Dans toutes les situations, il les explique point par point. Et tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Et c'est ça qui fait mal aux gens. C'est ça qui fait mal. C'est pour cela qu'ils se sont regroupés, les anciens, les vautours, là, les politiciens des années 1960, là, ceux qui sont là depuis le temps de Senghor, 1960, ils se sont regroupés en non-groupe pour faire blocus à ce jeune politicien, à ce jeune inspecteur des domaines. Qui représente la jeunesse, qui représente le peuple, qui représente la jeunesse, qui est venu pour poser les jalons du développement du Sénégal. Pour en finir avec la France-Afrique. Surtout avec la France-Afrique. Surtout avec la France-Afrique. Parce que Ousmane Sonko, c'est quelqu'un, c'est le peuple sénégalais qui finance même ses campagnes et tout. Il n'a pas de lobby. Il n'a pas d'une puissance étrangère derrière lui. Ni la Russie, ni la France, ni les États, ni rien. Il a le peuple. C'est le peuple sénégalais qui est sa puissance. C'est le peuple sénégalais qui est son lobby. Et c'est le peuple qui va aller chercher aujourd'hui, c'est pour cela, là où il se met, il peut parler librement. Personne ne peut le contredire. Et personne ne peut prendre une bâton, le mettre sur ta tête et lui dire voilà, de faire dire ce qu'il ne veut pas dire. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que Macky Sall, merci mon frère, merci beaucoup. Macky Sall, il a réussi à évincer Karim Wade. Karim Wade, c'est le fils à papa. Hein, c'est le fils à papa. Il paraît-il qu'à l'époque, il était appelé demi-dieu ou je sais pas quoi. Et ensuite, il a réussi à évincer Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar. Et là, je crois qu'un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts. Et là avec Sonko, c'est une paire de manches parce que Sonko, aujourd'hui, c'est le porte-parole de la jeunesse africaine. C'est le porte-parole de la jeunesse sénégalaise. Il répond tout simplement aux aspirations du peuple africain au XXIe siècle. À savoir que toutes les richesses des Africains doivent appartenir aux Africains en priorité. Et les miettes iront aux autres. Or, depuis des siècles, les Africains ont des miettes et les autres, ils ont la part du lion. C'est ce qu'on veut changer. Mon frère, vous voulez parler? Oui. Allez, à vous de jouer. Oui, je suis du PASTEF, du parti des patriotes d'Ousmane Sonko. L'enjeu de cette histoire, c'est les ressources africaines, c'est les ressources du Sénégal. Le gaz et le pétrole, principalement. Avant les années 2010, le Sénégal était un pays pauvre, qui était connu que pour des cacahuètes. Exactement. C'est un pays qui ne comptait pas sur la scène internationale. Depuis ces années-là, il y a eu beaucoup de découvertes dans ce pays. Le Sénégal est riche de pétrole, de gaz, de méthane liquide sous nos pieds. Le Sénégal est riche de zircon. Le Sénégal est riche de lithium, de cobalt, d'or, de cuivre, de manganèse, de métaux rares, des lanthanides, des terres rares. Le Sénégal est riche de tous ces métaux dont on a besoin pour les technologies modernes de l'information et de la communication. Et c'est tout l'enjeu. C'est pour ça que les pays occidentaux, au premier rang desquels la France, sont derrière Macky Sall pour s'accaparer ses richesses. Aujourd'hui, Macky Sall a signé des contrats d'exploitation du pétrole en vertu desquels les pays occidentaux, à travers leurs firmes, prennent 90% de nos ressources, le Sénégal gardant seulement 10% du pétrole. 90-10, c'est les deals qui sont les leurs. 90-10, c'est ce que l'Afrique refuse, c'est ce que le Sénégal refuse. Ils n'ont pas le droit, pour des miettes, de donner toutes nos richesses aux Occidentaux et que nos enfants soient dans la déshérence, qu'ils traversent les mers, les océans, pour venir faire la mendicité ici dans leur pays et que la misère perdure dans notre pays. Nous voulons récupérer nos ressources, nous voulons récupérer notre pétrole, notre gaz, notre zircon, nos phosphates, notre lithium, notre manganèse, notre cobalt. Nous voulons récupérer toutes nos ressources. Ils ont pillé nos ressources halieutiques. Les Sénégalais n'arrivent plus à se nourrir
quand j'étais petit, quand j'étais jeune au Sénégal, il y a plus de 60 ans, je mangeais du poisson tous les jours, quasi gratuitement. J'habite à Saint-Louis du Sénégal. J'avais du poisson tous les jours, gratuitement. Aujourd'hui, les Sénégalais ne mangent plus de poisson. Ils ne peuvent plus acheter le poisson parce que Macky Sall a vendu nos côtes aux flottes de pêche coréennes, chinoises, espagnoles, françaises, anglaises, de partout dans le monde, qui sont venus écumer les fonds des mers, qui ont lessivé nos mers, qui ont pris tous les poissons. Nous n'avons plus aucun poisson. Les Sénégalais meurent de faim. Le poisson qui était cet aliment tellement riche, tellement diététique, qui convient si bien à des gens pauvres et que les Sénégalais avaient à foison, ils n'en voient plus la couleur du poisson. Voilà les enjeux. Les enjeux, c'est beaucoup plus une histoire de ressources naturelles qu'une histoire de démocratie. La démocratie, on y tient, mais ce n'est pas le véritable enjeu de cette histoire. Le véritable enjeu de cette histoire, c'est le pillage de l'Afrique par les puissances occidentales. Ousmane Sonko refuse ce pillage. Les compromis, les corrompus, les analphabètes, les incultes, Macky Sall, les incompétents vendent leur pays aux Occidentaux qui leur garantissent leur pouvoir et leur stabilité. Voilà pourquoi nous nous battons aujourd'hui et nous les jetterons dehors et nous récupérerons nos richesses et nous développons l'Afrique selon une voie africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci frère. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est quoi? C'est que c'est honte à Afrique Média. Parce que Afrique Média, ils disent quoi? C'est, comment ils appellent ça, leur nouvelle formule là. Ils sont allés interviewer d'abord Macky Sall et ensuite là, ils étaient présents pour le dialogue organisé par Macky Sall. Donc, honte à Afrique Média. C'est incroyable. Ils prétendent être des panafricains et en même temps ils pactisent avec un soldat de la France-Afrique. C'est à ne plus rien comprendre. Et Afrique Média, ils ne sont pas à des contradictions près. Moi, je dis ils sont dans une suite logique parce qu'à partir du moment où ils ont du mal à critiquer Paul Biya, ils ont du mal à critiquer leurs financeurs, eh bien ils ne sont pas libres, tout simplement. Alors on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain parce que Afrique Média intervient des gens très qualifiés, des gens très compétents. Mais ce qui manque, c'est d'une certaine façon l'intégrité morale de la part de certains journalistes qui dirigent Afrique Média. C'est une honte d'aller à la rencontre de Macky Sall. Vous comprenez? Donc là, aujourd'hui, nous sommes présents ici à Paris dans le 16e arrondissement. La rue de l'Amiral Hamelin, c'est là où se trouve le consulat du Sénégal. Voilà, donc il y a du très très beau monde, il y a beaucoup de monde pour demander le départ de Macky Sall. Macky Sall doit partir, 12 ans ça suffit. Macky Sall doit dégager, 12 ans ça suffit. Voyez-vous, le problème, ça se situe entre nous Africains. Parce que ces gens-là, ce ne sont pas des hommes politiques. Ces gens-là, ce sont des hommes d'affaires. Ousmane Sonko est un homme politique, bien évidemment. Et je crois que dans l'histoire politique du Sénégal, c'est la première fois qu'on a une personnalité comme ça, aussi populaire, qui répond aux aspirations du peuple. Voilà, nous sommes là, hein, et donc je tenais à faire mon témoignage pour apporter mon soutien indéfectible à Ousmane Sonko. Merci à vous tous pour votre attention. On ne lâche rien. Nous serons là jusqu'à ce que Macky Sall plie bagage, qu'il quitte le palais et qu'il cède la place, le palais qui appartient au peuple du Sénégal. Merci à vous tous. J'oublie, on s'est mon surnom sur le net et je suis accessoirement seulement spécialisé de la France. Et un panafricain très convaincu, un panafricain authentique. Est en train de vivre les pures calamités. On l'a insulté, on l'a traité de violeur devant sa femme, ses enfants, on l'a agressé. L'État s'est préparé avec ses forces répressives, l'ont malmené à tous les niveaux. Et il a toujours dit une chose, tant qu'on aura un juge qui respectera la loi, jamais je ne pourrai être condamné parce que je n'ai rien fait, il n'y a aucune preuve de l'histoire. Hier, la preuve a été donnée qu'aucun juge ne peut le condamner pour des actions de viol. Aucun juge ne peut le condamner pour des actions d'assassinat ni quoi que ce soit. Aucun juge ne peut le condamner pour des actions de rebelle. Mais néanmoins,